Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est toujours une joie de revenir voir l'église qui m'a manqué pendant ces deux semaines. Et c'est toujours une joie de vous revoir tous. Vous m'avez manqué. Bon, d'accord, ok. Je pensais que vous alliez dire oui, vous, toi aussi. Tu peux dire à ton voisin, tu m'as manqué aussi. Dis-lui que c'est une joie de le revoir. Attention, on ne ment pas. Hein. Alléluia. Le message de ce matin, c'est « Que transmettons-nous à nos enfants ?» C'est un message que je vais faire en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie dans 2 semaines, pendant le culte de rentrée avec les enfants. Et je me trouvais que c'était vraiment intéressant d'apporter. Ah oui. Donc, je trouvais que c'était une bonne période pour la rentrée scolaire d'avoir de nouvelles habitudes. J'aime énormément, j'ai le privilège de travailler avec des enfants, que ce soit à l'école Tournesol ou que ce soit avec le camp d'enfants. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir un enfant prier et le voir sincèrement prier. On voit qu'il est dans la présence de Dieu. Et ça me... Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne de l'énergie. Je trouve ça extraordinaire de voir des enfants qui prient. Le psaume 127, verset 3, c'est mon verset d'introduction. « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Amen. Ceux qui ont des enfants, ce sont des récompenses que vous avez. Et regardez une photo d'enfants. Rappelez-vous que ce sont des récompenses quand ils font cela. D'accord? Voilà une autre photo aussi d'un enfant. Donc, rappelez-vous que c'est une récompense aussi. 3e image. Voilà. Donc là, si vous ne voyez pas, elle s'est tondue les cheveux au-dessus de la tête. La pauvre fille, elle a voulu se coiffer par elle-même. Rappelez-vous, vos enfants sont des récompenses. 4e. Voilà. Le pauvre chien. Et le pauvre mur aussi, ça dépend. Et dernière photo, voilà. C'est pas évident de se rappeler que ce sont des récompenses à des moments comme ceci. Mais ce que je vais vous présenter ce matin, c'est le fruit de recherches que j'ai fait cet été en lisant des articles, des livres, en échangeant avec certains pasteurs. Et j'ai vraiment été incroyablement impacté de ce que nous devons transmettre à nos enfants. Je vais prier pour cela. Seigneur, nous voulons avoir une attitude de recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Nous voulons être sensibles à ton esprit, nous voulons vraiment être de bons parents, nous voulons continuer à grandir en toi et aide-nous à transmettre à nos enfants ce que toi tu veux que nous transmettons. Seigneur, vraiment bénis ce culte, bénis ce message, que nous puissions être dirigés par toi. Parle dans nos cœurs, Père. Amen. Voici un des articles que j'ai trouvé. Selon certaines statistiques, 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. Et seulement 5% des jeunes entre 15 et 20 ans considèrent la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie. C'est interpellant. Tout se fait dans la période la plus jeune de chez l'enfant. Tout se construit à ce niveau-là. Dans Romains 1, versets 11 et 12, Paul va dire, dans la version Darby, ce que je vais vous utiliser ce matin, « Je désire ardemment de vous voir afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis. » C'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Le terme ici que j'ai mis en rouge, « vous faire part », veut dire aussi communiquer. Communiquer en grec veut dire ce que je possède en abondance. En d'autres termes,
Paul voulait dire qu'il avait suffisamment de dons, de choses en lui pour les passer, pour les transférer aux Romains. Et en tant que parents, et de même que Paul, nous ne pouvons donner ce qui est déjà en nous. Qu'est-ce que tu as en abondance dans ta vie? Qu'est-ce que tu as en abondance dans ton cœur? Nous lisons dans la parole de Dieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui confirme cette tendance. Ce qui va être dans vos cœurs va s'extérioriser à travers vos paroles. Et en tant qu'enseignant, je vous assure, lorsque je vois un enfant stressé, dans la majorité des cas, un des deux parents est stressé. Quand je vois un enfant vraiment accablé, dans la majorité des cas, je vois un des deux parents qui est accablé dans la souffrance. Mes amis, si vous êtes plein de peur, vous transmettrez inévitablement cette peur à vos enfants. Si vous êtes plein d'amertume, vous transmettrez inévitablement de l'amertume à vos enfants. Si vous êtes plein de tristesse, vous allez aussi transmettre de la tristesse. Si vous avez du mal à vous soumettre aux autorités, vos enfants vont avoir du mal à se soumettre aux autorités. Mais si vous êtes plein de foi, vous communiquerez la foi à vos enfants. Si vous êtes amoureux de Dieu, vous communiquerez cet amour de Dieu à vos enfants. Et Paul l'a remarqué dans sa relation avec Timothée. Regardons ensemble 2 Timothée 1, verset 5. Voilà ce que Paul va dire lorsqu'il va écrire à Timothée. Il va dire « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » En d'autres termes, Paul a vu la foi chez la grand-mère de Timothée, Loïs. Paul a vu la foi chez la mère de Timothée, Eunice, et Paul est convaincu que cette foi a été transmise de génération en génération jusqu'à Timothée. Une foi qui touche la famille au sens large. Ce n'est pas juste la mère que Paul va parler. Paul va parler aussi de la grand-mère. En fait, d'une manière générale, une foi qui va toucher toute la famille, aussi bien de parents que de grands-parents, aussi de tantes, d'oncles, de cousins, peu importe. Tout ce qui est en nous, et c'est bien souvent le cas, est transmis à nos enfants. Et il est de notre responsabilité de décider ce que nous voulons transmettre et de quelle manière. Ça ne touche pas que les parents. Et le message ne concerne pas que les parents. Ça concerne aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Tout le monde est concerné à cela. En tant que parent, je suis convaincu que vous voulez transmettre le meilleur de vous-même. Je me rappelle avec Sabrina, à chaque fois que une de nos filles sort du ventre de la maman, on était dans la salle d'accouchement, on a toujours un petit temps entre le bébé et puis entre nous trois. Et à chaque fois, on prend un temps de prière pour remercier Dieu pour ce cadeau. Mais à chaque fois, nous le disons dans nos prières, merci Seigneur de nous avoir prêté. Parce que finalement, ce ne sont pas nos enfants. Ce sont des enfants qui nous ont été prêtés. Elona, Léane, Manon appartiennent à Dieu. Et ils nous ont été prêtés. Mais nous avons la responsabilité. Les enfants sont prêtés et nous sommes responsables d'eux. Nous devons comprendre cela. Et c'est pourquoi que lorsque nous regardons cette lourde responsabilité, on voit que 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans et 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. Donc il y a déjà une lourde responsabilité en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que oncle, tante, nièce, peu importe. C'est pourquoi, que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous à nos petits-enfants? Et pour cela, le message juste de ce matin, je vais vous parler de 3 S. 3 S pour montrer comment transmettre à nos enfants. Le premier S, c'est surmonter nos échecs. Pour cela, nous devons d'abord surmonter nos échecs. Parfois, tu n'as peut-être pas eu de bons exemples avec tes parents.
Tu n'as pas eu des bons parents avec toi qui ne t'ont pas forcément communiqué de bonnes choses. Et tu te dis, mais moi je ne suis plus capable, je ne suis pas capable, je n'ai pas eu un bon modèle pour construire un foyer spirituellement stable. Mais détrompe-toi, Dieu est celui qui restaure. Et Dieu peut changer des choses. Alors que tu es dans une difficulté, lorsque tu étais dans un foyer complètement instable, Dieu peut t'amener à transmettre une nouvelle génération ancrée dans la parole de Dieu. Amen. Des échecs parce que aussi tu penses que c'est trop tard. Trop souvent, on entend les parents qui s'interrogent, mais où je me suis trompé? Bien trop souvent, ce sont des parents qui se posent la question à un moment ou à un autre, qui pensent complètement avoir échoué dans le rôle de parent. Et ce sentiment d'échec, mes amis, je voulais aussi vous rassurer, en tant que mère ou en tant que père, n'est pas spécifique à ce monde. Imaginez comment ça s'est déjà même passé avec Adam et Ève. Adam et Ève, imaginez que Adam et Ève, ils étaient les premiers parents de meurtriers. Vous comprenez? Déjà un échec dans leur vie. Et très souvent, on en est là-dessus en se disant, mais mince, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, avec Adam et Ève, il y a eu un souci. Déjà, le péché a fait une œuvre. Et il y a de nombreux cas de parents, et je suis certain ce matin, qui font un excellent travail. Et cependant, il y a un ou plusieurs enfants qui ont fait le choix de se détourner de Dieu. Je vous rappelle que ce que je vous présente ce matin est le fruit de recherches de différents pasteurs, de différentes réflexions que j'ai eues. Finalement, notre responsabilité est limitée. On ne peut pas convertir nos enfants, car Dieu seul peut le faire. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas tout contrôler. Un enfant qui grandit fera des choix qui ne vont pas aller dans ton sens ou dans le sens de la Bible. Et ça aussi, tu dois te dire, ok, j'ai fait le maximum. Tu ne peux pas tout porter. Une réflexion que j'ai lue d'un pasteur qui m'a interpellé, c'est le pasteur Paul Goulet. J'ai eu le privilège de le rencontrer. Et il a déjà 3 enfants, il a des petits-enfants qui servent le Seigneur. Et il va dire, aimer et servir Dieu ne fait pas automatiquement de quelqu'un un bon conjoint, ni automatiquement un bon parent, tant que nous apprenons comment devenir de bons conjoints afin d'avoir un bon couple, nous devons aussi apprendre comment être de bons parents afin d'élever de bons enfants. Et en tant que pasteur, j'ai eu le privilège de suivre plusieurs couples. Et très souvent, je constate que construire un couple, et même construire mon propre couple, ce n'est pas évident. Il y a toujours des difficultés. Mais c'est pareil avec nos enfants. Nos enfants, ce n'est pas évident de construire de saines relations, d'amener les enfants à aimer le Seigneur. Et même si nous aimons le Seigneur, nous pouvons passer à côté de notre rôle de parent. Regardons David. David était courageux. David était plein de foi. David était plein de feu. David était un meneur talentueux. Ça ne lui posait pas de problème de se confronter à des géants. Ça ne lui posait pas de problème d'avoir vraiment ce respect de ses troupes. Il était dans l'admiration de ses sujets. Mais si nous regardons au niveau de ses enfants, ce fut une catastrophe. Les fils qui sont devenus adultes de David ont commis des crimes de viol, d'inceste, de meurtre et de trahison. 3 de ses fils se sont retrouvés face à une mort violente. Et ce n'est pas parce que tu aimes tellement le Seigneur que ça fait de toi d'un bon parent. Regardons la vie d'Élie, le sacrificateur. Nous ne voudrions pas non plus devenir comme Élie le prêtre, qui a échoué à élever ses enfants dans l'amour et le respect de Dieu. La Bible va dire, dans 1 Samuel 2, verset 12, « Les fils d'Élie étaient des vauriens, qui ne connaissaient pas l'Éternel. » Il y a d'autres versions qui disent « Les fils d'Élie étaient des pervers, étaient pervertis. » Vraiment le terme de bon à rien, sans profit, des mauvais garçons, d'une méchanceté. C'est dur. C'est dur pour un homme qui a engagé sa vie pour Dieu. Et plus tard, alors que vous savez, vous connaissez très bien cette histoire, lorsque Samuel est arrivé, jeune enfant, il était couché, vous savez que lorsque Dieu l'a appelé 3 fois Samuel, Samuel, etc., eh bien il va lui donner une parole. Et l'Éternel va dire à Samuel,
je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Et je vous assure, lorsque moi, à chaque fois je lis ce passage, je suis abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Écoutez, je lui ai déclaré, je vais punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime pour lequel ses fils se sont maudits et ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. N'est-ce pas des paroles dures? Quelle dureté! Élie va être puni à cause de son attitude trop indulgente face à ses fils. La Bible dit qu'il ne leur a pas fait de reproches. Pourtant, les fils ont été adultes. Ce passage montre l'importance que les parents ont face à l'éducation spirituelle de nos enfants. Le Seigneur n'a pas directement puni ou tenu responsable Élie pour la perversion de ses fils. C'est les choix des fils, c'est les choix de partir dans la perversion, c'est le choix de ses enfants de se détourner de Dieu. Mais Élie a été puni parce qu'il n'a pas fait de reproches à ses enfants. Élie a été trop indulgent. Élie a laissé trop faire les choses. Parce que nous avons une responsabilité. Ce qui me revient au deuxième S. S'opposer à la pensée du monde. Parce que mes amis, vous devez comprendre que le monde a une influence extrême dans notre manière d'éduquer nos enfants et qui n'est pas forcément dans le sens de la Bible. J'ai noté 2 pensées du monde qui ont pris trop de place dans nos foyers. 2 pensées du monde qui ont envahi nos foyers, notre manière de penser et d'agir. La première pensée que le monde nous donne, c'est le manque de discipline. Le monde de l'éducation, aujourd'hui, nous pousse à être des parents trop indulgents. Ils nous disent « Oh, il ne faut pas frustrer l'enfant. Oh, il faut le laisser faire ses propres expériences. » Et la société nous pousse là-dedans, à être des parents trop indulgents face à la désobéissance, face à leur attitude. Aujourd'hui, on ne donne plus assez de cadre à l'enfant. Et c'est parce que Élie n'a pas assez donné de cadre à ses fils que Dieu va le punir. Heureusement que ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous avons une importance, mes amis, en tant que parents, face à l'éducation spirituelle de nos enfants. Et cela passe par la discipline, par le cadre, le fait de veiller, de ne pas être indulgent, de ne pas fermer les yeux comme Élie, qu'il soit jeune ou moins jeune. Proverbe 13, verset 24, « Il déteste son fils, écoutez, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. » Alors, je ne vous demande pas de prendre un bâton. Je ne vous demande pas non plus de taper vos enfants, etc. Ce n'est pas cela, la discipline. Mais si tu aimes ton enfant, Proverbe nous invite à le discipliner. Nous devons apprendre à sanctionner nos enfants face à la désobéissance. Lorsque un de mes enfants désobéit, forcément j'ai des jeunes enfants, je ne suis pas encore dans la période d'adolescence, j'y entre tout doucement, mais il y a un moment où je vais parler à l'enfant et je vais te dire, mais écoute, je suis obligé de te punir. Je le vois en pleurs. Je le vois, il dit non papa, fais pas ça. Mais ça fait mal à mon cœur, j'ai pas envie. Mais à un moment, je lui dis, mais je suis obligé, tu m'as désobéi. Et je sais que c'est pour son bien. Dieu, mes amis, est le meilleur parent. Et il va nous donner une promesse. Hébreux 12, certes au premier d'abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Oui, c'est un sujet de tristesse. Qui aime punir ses enfants? On est bien d'accord. Mais l'enfant a besoin de cadre. Et le monde aujourd'hui nous pousse à avoir un autre raisonnement, à ne pas frustrer les enfants. En tant que parents,
grands-parents, oncles, tantes, cousins, peu importe, nous avons un rôle à jouer dans ce que nous voulons transmettre à nos enfants, et même en tant qu'enfant adulte. J'ai été aussi étonné de voir comment Job l'avait bien compris. J'ai vu Job, j'ai regardé l'histoire de Job, et même si ses enfants sont devenus adultes, il savait qu'il avait un rôle à jouer. Regardons ensemble, dans Job 1, versets 4 à 5. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir des fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Voilà ce que faisait toujours Job. Et j'aime aussi une autre version à la fin, voilà de ce que faisait toujours Job. Il y a une autre version qui dit, voilà ce qu'il avait coutume ou habitude de faire. En fait, Job doutait réellement que ses enfants vivent une foi vibrante en Dieu. Et il faisait davantage de sacrifices en cas où. Il ne savait pas trop ce qui se faisait pendant ces festins, il ne savait pas trop s'ils avaient péché, mais il se disait, mais je vais prendre du temps dans la présence de Dieu. Et je vais intercéder, je vais parler en faveur de mes enfants, peu importe ce qu'ils ont fait. Certainement que Job leur a parlé de Dieu. Peut-être certainement qu'il les a élevés dans l'amour de Dieu. Mais il voulait que l'amour qu'il avait essayé de transmettre à ses enfants puisse porter du fruit. Et il s'est mis dans le temps de prière. En cas où. Il ne savait pas trop ce que les enfants ont fait. Mais en cas où, je vais prendre un temps à part et je vais prier pour eux. Je vais prier parce que ce que j'ai vécu avec Dieu, dans ma manière, dans ma relation, dans mon intégrité, je veux le transmettre et je veux que mes enfants comprennent cela. Et en cas où, s'ils ont fait des péchés, moi, je vais être dans la prière. Je vais intercéder pour eux. Je vais être mis à part et je vais prendre l'habitude de cela. Et nous avons un rôle en tant que parents. Nous avons un rôle en tant que grands-parents et surtout dans la prière. Un temps où nous devons prier pour nos enfants, un temps pour nous prier pour nos petits-enfants, pour nos nièces, neveux, peu importe. Nous devons veiller à qu'est-ce que nous allons transmettre à la génération suivante. Je me rappelle un des témoignages, je vous donne un petit témoignage, il y a une grand-mère qui, en Normandie, elle a pris toute sa vie à prier pour son petit-fils. Un petit-fils qui est parti loin dans la foi. Et toute sa vie, elle a prié. Vraiment, elle était dans l'intense. Elle priait vraiment d'une manière intense. Elle me partageait cela. Et des fois, on échangeait et elle dit, continue à prier pour mon petit-fils. Et elle continuait à prier. Et un jour, cette grand-mère est décédée. Et le petit-fils est venu à l'enterrement. Et le petit-fils a été touché pendant l'enterrement du témoignage de sa grand-mère. Et ce jour-là, il s'est converti. Mes amis, il y a un pouvoir énorme dans la prière. Cette grand-mère n'a pas pu voir son petit-fils se convertir, mais il y a des combats qui sont gagnés à travers la prière. La deuxième conception, une fausse conception que le monde nous donne, généralement on va entendre, vous savez, on entend souvent, l'enfant choisira plus tard. L'enfant plus tard, il va choisir s'il veut suivre Dieu ou non. N'est-ce pas ce qu'on entend souvent? Très souvent, je dis, mais je vais laisser mon enfant grandir. S'il veut venir à l'église, c'est son choix. Je vais le laisser, je ne le force pas, il choisira quand il sera grand, quand il sera prêt. Mon enfant ne veut pas venir à l'église, alors je vais le laisser. Et très souvent, on entend aussi ce discours. Si on revient à Timothée, vous savez, il va dire, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi, une foi qui était d'abord chez la grand-mère Loïs, puis chez la mère Eunice, et il va dire, je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Et comme toute mère ou toute grand-mère dévouée, elle a certainement passé des heures à enseigner Timothée dans la foi. Elles ont certainement raconté des histoires de la Bible, de l'histoire de la création de la Bible, comment Dieu a gardé Noé et sa famille, comment il a aidé un petit berger à vaincre un géant. Certainement qu'il a passé toutes ces histoires. Certainement aussi qu'elles ont enseigné à Timothée à craindre Dieu, à obéir au Seigneur. Peut-être qu'elle a permis à
à Timothée d'apprendre à mémoriser des passages des Écritures, ou peut-être à chanter des psaumes. Mais elle savait que s'il y a une foi à transmettre, lorsqu'il y a une foi qui se transmet de génération en génération, ce n'est pas juste le dimanche matin. Ce n'est pas juste à l'amener à l'école du dimanche. Une foi qui se transmet, il y a un moment où il y a une approche, une proximité, un temps que on doit prendre avec l'autre. Et très souvent, on dit « Oh, ça, je laisse ça à l'école du dimanche. » Ou « Ça ne m'interpelle pas, ce n'est pas mon rôle. » Mais oui, c'est ton rôle. Nous avons un rôle à faire dès le plus jeune âge, d'être auprès de l'enfant et de transmettre cette foi, peu importe les canaux que tu veux utiliser. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère, ont transmis leur foi avec succès, c'est probablement parce qu'elles ont joué aussi le geste à la parole. Timothée a eu la chance de voir leur foi jour après jour, d'année après année. Et des fois, le geste est beaucoup plus fort que les mots. Très souvent, on dit « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Je parle souvent de ma grand-mère. Si je suis arrivé à être dans la foi, c'est que ce n'est pas ma grand-mère qui m'a parlé pendant des heures de Dieu. Elle l'a fait. J'ai eu pas mal de conversations avec des pasteurs, on a parlé de Dieu pendant des heures. Il y a eu un moment même où j'étais même dans un bureau avec un pasteur, je me rappelle, j'étais tout jeune, et il me parlait de Dieu, mais il me saoulait. Je vous assure. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Mais ce qui m'a interpellé, c'est parce que j'ai vu ma grand-mère être toujours dans ce même fauteuil, avec cette même Bible, fermer les yeux, marmonner, on ne comprenait pas. Et elle vivait les choses, et malgré les difficultés qu'elle avait cette foi. Elle n'avait pas besoin de parler. J'avais compris que ce Dieu faisait la différence en elle, et j'avais envie de goûter à ce Dieu-là. Les gestes parlent plus fort que les mots. Élisée était le fils spirituel d'Élie. Élisée était attaché à cette figure de mentor et d'instructeur que représentait Élie. Et donc, vous savez, à un moment, Élie va être enlevé par Dieu. Élisée, il va demander à quelque chose. Regardons ce passage dans 2 Rois 2, verset 9. Élie dit à Élisée, juste avant qu'Élisée parte, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » En d'autres mots, Élisée va dire, mais j'aime vraiment ce que j'ai vu. J'ai tellement vu des choses sur toi que je voudrais le double. J'ai vu ce que tu faisais, Élisée, moi je veux le double. Alors une question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nos enfants nous portent une admiration et un respect dans ce que nous faisons avec Dieu? Ou nos petits-enfants? Est-ce que tes enfants ou tes petits-enfants ou ta nièce ou ton neveu, lorsqu'ils te regardent, ils te voient avec respect et avec admiration en disant « mais waouh, j'ai envie de vivre cela ». Est-ce qu'on est un modèle de foi? Pensons-nous qu'ils désirent 2 fois plus que nous avons? Imaginez que notre génération qui arrive, ceux qui sont à l'école du dimanche, ils soient 2 fois plus, vivent des choses 2 fois plus dans l'esprit que nous. Quelle église glorieuse on aurait! N'est-ce pas? Qu'avez-vous, mes amis, en abondance? Qu'avez-vous à transmettre à vos enfants qui donnent envie? Qu'avez-vous à transmettre à vos petits-enfants? Est-ce que c'est de la peur que vous transmettez à vos enfants? Est-ce que c'est peut-être l'amour de l'argent? C'est vrai, on est dans un monde tellement rempli d'argent. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la fourberie? Du marché noir? Est-ce que c'est de la tristesse? Vous qui êtes tout le temps triste, c'est comme ça que tu veux communiquer l'amour de Dieu à travers ta tristesse? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu que tu veux transmettre?
Est-ce que tu veux transmettre la paix de Dieu? Est-ce que tu veux transmettre la joie malgré les épreuves? Est-ce que tu veux transmettre une foi inébranlable? Vous savez, à l'église, tu peux porter un masque. Nous pouvons porter un masque. Mais à la maison, les enfants voient tout. Les enfants nous observent. Et si un enfant a un caractère difficile, généralement on dit tel père, tel fils. Hein. Ou telle mère, tel fils, ou telle fille. Bref. Alléluia. Et dans le cas de Timothée, Timothée a été inspiré par sa mère, par sa grand-mère. Ce n'était pas par son père. Son père était non-croyant, il était grec non-croyant. Il a vu la foi de sa mère, il a vu la foi de sa grand-mère et il a décidé de suivre Dieu malgré cela. Imaginez que ils étaient dans une époque difficile. Il y avait à l'époque de Timothée des persécutions, on emprisonnait les chrétiens et malgré les persécutions, malgré le fait d'être emprisonné, d'avoir le risque d'être emprisonné, malgré le risque d'être persécuté, Timothée a choisi d'avoir cette foi, la foi de la grand-mère et la foi de la mère. Cette foi était beaucoup plus forte que ce que le monde offrait. Et ta foi peut être beaucoup plus forte que ce que le monde peut offrir. Être chrétien, à l'époque de Timothée, était dangereux. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde corrompu, où la sexualité est partout, où les écrans sont partout. Est-ce que ta foi est assez vibrante pour dire « Moi, j'abandonne ce monde pour vivre la foi de ma mère ou vivre la foi de ma grand-mère. » Le troisième S, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est se plaire dans la parole. J'ai trouvé le mot se plaire parce que parfois c'est aimer la parole, mais se plaire pour moi je trouve beaucoup plus parlant. On se plaît à être dans la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome 6, versets 6 à 9, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Déjà, écoutez, il y a une première responsabilité. Il faut que les commandements soient dans notre cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Ça veut dire que ça va être visible. Ça va être visible quand tu n'as pas besoin de parler. Ta foi, ta manière de vivre avec Dieu, ça va être visible. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. En gros, les versets précédents montrent clairement qu'une heure d'école du dimanche de la semaine ne suffit pas. En fait, les enfants ont besoin d'être constamment immergés dans la parole de Dieu, afin que ça soit naturel, aussi naturel que de respirer, de vivre la parole de Dieu d'une manière très naturellement. Cependant, cela ne signifie pas non plus que nous devons sans cesse prêcher à nos enfants, les saouler avec Dieu, leur citer des passages toutes les 5 minutes. Parfois, l'éducation chrétienne passe par une simple promenade, où tu regardes les choses de Dieu. Pendant les vacances, j'avais envie de sortir, et puis je regardais le ciel, et puis j'ai vu un ciel étoilé, magnifique. Je voyais la Voie lactée, je voyais toutes les étoiles, et puis même, je voyais des étoiles filantes. J'ai jamais vu d'étoiles filantes. C'était la première fois que je suis sorti, j'ai vu ça. J'appelle ma femme, je dis « Regarde ma chérie, c'est beau et tout ». Et puis les enfants étaient au lit. Et on dit « Allez, on va voir si les enfants se réveillent, on va les ramener pour voir tellement comment c'est beau ». Et il y avait que Elona qui était plutôt bien réveillée. Et lorsque Elona est arrivée, on lui a montré vraiment cette beauté des étoiles filantes, des étoiles qui brillaient. C'était magnifique à voir. Et j'en ai profité pour parler de, regarde, la grandeur de Dieu. Dieu tient tout cela entre ses mains. Juste ça. Je n'ai pas fait une prédication, introduction, conclusion, paragraphe, etc. Mais Dieu doit être au centre de notre vie. Il faut utiliser toutes les opportunités de la vie pour tirer des leçons spirituelles, un arc-en-ciel, un arbre, des fourmis, je ne sais pas moi. Dans Deutéronome 4, verset 9,
Seulement, fais bien attention à toi. Dieu parle. Il dit, veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Et écoutez, il va dire, enseigne-le à tes enfants, à tes petits-enfants. Regardons les 3 premiers groupes de mots. Il va dire seulement, fais bien attention à toi, veille attentivement. Il va même parler plus tard de ne pas laisser sortir ce que tu as reçu du Seigneur. Tu as une richesse dans ce que tu as vécu avec Dieu. Veille sur toi-même. Si la parole de Dieu demeure en nous, notre vie sera transformée. Si la parole de Dieu vit en nous, notre vie sera transformée et cela va orienter aussi la mentalité de nos enfants. Nous avons la responsabilité de le faire rien que pour nos enfants. J'ai aussi un témoignage d'un père. C'était une famille complètement qui commençait à se détruire, le couple qui commençait à vouloir divorcer. Et c'était vraiment des moments difficiles. Et puis les enfants qui commençaient à devenir ados commençaient à partir à droite, à gauche. Et puis un jour, le père, c'était un jeudi soir, il a pris un temps et il a crié à Dieu. Et il a vécu une transformation vraiment radicale. Et Dieu l'a touché d'une manière incroyable. Il a réalisé comment il était loin. Il était loin par rapport à Dieu. Il voyait pourtant ses enfants être détruits. Il culpabilisait sa femme. Et puis c'était tiré à droite, à gauche. C'était pas évident. Et puis lorsque Dieu l'a rencontré, l'a restauré, il a pris du temps dans la parole de Dieu, ça a restauré son couple. Sa femme a vu ce changement d'une manière incroyable. Et puis les enfants ont vu aussi. Les enfants ont vu le couple qui a été restauré. Et les enfants ont pris après le choix de baptiser. Et un des garçons est devenu un des responsables de l'église aujourd'hui en Normandie. C'est possible. Et tout ce que tu as à transmettre commence par la parole de Dieu. Nous avons un héritage spirituel. Et c'est pour ça que dans Deutéronome, c'est écrit « Veillons sur nous-mêmes ». Veillons à nous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Veillons à nous rappeler de tout ce que Dieu a fait en nous. Veillons à rappeler de tout ce que Dieu a fait à travers nous, afin de le transmettre à nos enfants, afin de le transmettre à nos petits-enfants. Nous avons des choses à transmettre. Nous avons un héritage spirituel. Ne pensons pas à espérer que nos enfants aiment Dieu par eux-mêmes un jour. Et très souvent, beaucoup pensent cela. Oh, il va découvrir Dieu quand il sera grand. Ne pense pas cela. Ce n'est pas biblique. Enseignons-leur, montre-leur comment vivre dans la foi, montre-leur ce qu'est la vie avec Dieu, montre-leur ce que c'est qu'une vie pleine d'espérance. Transmettons cet héritage spirituel, transmettre de ce que tu as vu de tes yeux, ce que tu avais vu, transmets ce que tu vis avec Dieu, afin de transmettre cette foi. Mais pour transmettre cette foi, tu dois vivre cette foi. Tu ne peux pas transmettre une foi que toi-même, tu n'as pas la foi. Et ça, les enfants le voient bien. Être un bon chrétien le dimanche ou le mardi, et puis de voir dans la semaine que tu es en train de crier, crier sur la route, insulter la voiture qui roule mal de l'autre côté, ou que tu te disputes avec ton couple, les enfants le voient. Et la seule chose que tu vas transmettre à tes enfants, dans ce cas-là, c'est que tu vas être hypocrite. Et si tu es hypocrite, ton enfant sera hypocrite. Je suis dur ce matin. Avant de rechercher à transmettre cette foi, nous devons vivre cette foi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont refusé de suivre Jésus parce qu'ils ont vu dans leurs parents, ou même dans l'Église, une hypocrisie incroyable. À l'âge de 12 ans, l'Église où j'ai grandi a vécu une division.
J'ai vu des personnes qui ont pleuré lorsque j'avais 12 ans. J'ai vraiment vu des personnes qui souffraient. Je me rappelle, je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre et j'ai dit à Dieu, si c'est ça la vie avec toi, j'en veux plus. Et depuis, je n'ai plus voulu avoir une relation avec Dieu. Et heureusement qu'à l'âge de 16 ans, Dieu est venu me rencontrer. Dernier point que je veux vous parler, il y a d'autres parents qui voulaient forcer la foi de leur enfant en l'imposant. Alors que l'objectif, ce n'est pas imposer une foi, c'est que nos enfants aiment le Seigneur. Si on reprend le passage, si on peut le remettre dans Deutéronome 4, enseigne-leur à tes enfants, tu les répéteras à tes enfants, tu les inculqueras, il y a d'autres versions qui disent tu les inculqueras à tes enfants. Le verbe inculquer a une connotation en français un peu différente du terme hébreu. En français, c'est presque l'équivalent de tu vas forcer tes enfants. Ça, c'est le terme français, mais c'est une mauvaise traduction. Quand on dit inculquer, il y a le terme de tu vas forcer tes enfants. Alors que le verbe hébreu veut dire aiguiser. Ce terme peut évoquer un enseignement pointu, un enseignement précis, un enseignement opportun, qui met le doigt sur les problèmes, qui perd ses abcès. Un enseignement qui est précis, qui ne force pas. Billy Graham, vous savez, celui qui était un grand prédicateur, conseillait aux parents de ne pas imposer aux enfants des temps de prière forcés. Pour lui, il était beaucoup plus important de prévoir chaque soir des temps de qualité d'une quinzaine de minutes pour lire des histoires et discuter avec l'enfant. Il va dire, il n'y a pas de meilleur moyen que celui-là pour encourager à prier les petits garçons et les petites filles. Plus tard, vous aurez à cœur de leur montrer comment demander à Dieu de pardonner leurs erreurs et comment prier pour avoir la force de faire ce qui est juste. Mais ne cédez pas à l'impatience, ne cherchez pas à contraindre votre petit. Qu'il vous entende prier, qu'il soit entouré de votre amour. Parlez-lui de Jésus et du Père Céleste et très vite, il sera capable d'exprimer lui-même ses pensées et ses prières. Alors, la question, et pour terminer cette première partie, que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous à nos petits-enfants? Et je veux terminer par ce que Paul et Silas ont dit aux geôliers. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que ce verset montre une promesse, c'est que lorsque tu es touché, lorsque tu es chamboulé dans ta foi, dans ta vie, eh bien tu as une influence sur ton entourage. On peut se lever ensemble, je vais prier, et puis je vais laisser la parole à Pasteur Eric. Seigneur, alors que nous arrivons dans ce temps où une nouvelle année va commencer, nous voulons être des transmetteurs de foi. C'est vrai que parfois, on a des enfants adultes qui font leurs propres choix, mais nous avons aussi une responsabilité de faire notre maximum dans l'amour, dans l'accompagnement, sans forcer. Seigneur, nous te remettons vraiment chacune de nos familles que nous représentons ici. Bénis les foyers, bénis les enfants, les petits-enfants, bénis chaque famille que nous représentons. Que nous puissions être des modèles pour eux, des modèles de foi. Lorsqu'ils nous regardent et nous disent « mais moi j'ai envie du double de son esprit ». Seigneur, nous voulons être des familles qui vivent des temps de culte à la maison, des temps de prière intenses. Vraiment, nous te demandons que dans peut-être ce chamboulement d'agenda, alors que nous allons peut-être mettre un agenda, que nous puissions trouver des temps où nous passons du temps en famille, afin de communiquer cette foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.